Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 14. La mort de Jean-Baptiste. En ces temps-là, Hérode le tétrarque apprit la renommée de Jésus et il dit à ses familiers: cet homme est Jean le Baptiste, c'est lui, ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. En effet, Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean et l'avait emprisonné à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait: il ne t'est pas permis de la garder pour femme. Bien qu'il voulût le faire mourir, Hérode eut peur de la foule qui tenait Jean pour un prophète. Or, à l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias exécuta une danse devant les invités et plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle lui dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi en fut attristé, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelirent, puis ils allèrent informer Jésus. Jésus nourrit 5000 hommes. À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leur infirme. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Mais Jésus leur dit: elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus marche sur la mer. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme !» disaient-ils, et de peur, ils poussaient des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla: « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit: « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, lui saisit en lui disant: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es fils de Dieu. Guérison à Génézareth. Après la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Les gens de cet endroit le reconnurent, firent prévenir toute la région et on lui emmena tous les malades. On le suppliait de les laisser seulement toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.